Hello, salut à toi. Alors si tu es là en train de regarder et d'écouter cette vidéo, c'est que certainement tu veux en savoir plus sur moi. Alors cette vidéo est certainement provisoire parce que je pense que je vais faire une vidéo beaucoup plus complète un petit peu sur mon histoire. Pourquoi? Parce que si ce concept existe, ça vient pas de nulle part, ça vient de mon histoire, ça vient de pas mal de choses qui a fait que j'ai vraiment voulu construire ce concept de cette façon-là. Voilà, avec la montagne, le premier pas, et vraiment le structurer de cette façon, c'est pas pour rien, c'est vraiment complètement lié à mon histoire. Et je vais te raconter vraiment brièvement mon histoire, mais je pense que ça sera également l'objet d'une vidéo beaucoup plus complète. Et puis même cette page sera beaucoup plus étoffée, où je pourrai vraiment te dire, voilà, je pense que ce sera beaucoup plus complet en fait que ça, mais cette vidéo-là, voilà, permet de rapidement me présenter à toi. Alors du coup, moi je m'appelle Jean-Patrick. Au moment de cette vidéo, donc là on est fin 2020, donc je vais avoir 27 ans. Et si tu veux, moi j'ai vraiment un parcours complètement atypique. Si je prends vraiment mon parcours de vie, alors je l'ai eu classique jusqu'au bac. J'ai fait des études, mais voilà, sans forcément avoir trop de conviction. Mais au début de mes études, en fait, je me suis lancé dans les sports d'endurance. Pourquoi? Parce que j'ai rejoint les pompiers volontaires. Et chez les pompiers volontaires, eh bien, tu es obligé de courir. Voilà, même si tu fais un autre sport à côté. Moi, je faisais beaucoup de gymnastique, street workout, musculation au lycée. Hein, je faisais ça à l'internat, histoire voilà un petit peu de gagner un petit peu en muscle et de gagner en confiance en moi. J'étais très timide à l'époque. Et puis, donc je suis arrivé avec les pompiers, je savais pas courir, je courais 5 bornes, 5 km, j'étais tout rouge, dégoulinant, j'avais aucune endurance. Et en fait, j'ai un ami à moi, que je vois, enfin un ami à moi, qui n'était pas encore un ami à l'époque, c'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Il était de mon, enfin oui, il était de mon village, enfin, il a grandi dans le même village que moi, il avait 50 plus, mais je voyais sur Facebook qu'il faisait en fait du trail. Il courait des longues distances en nature. Et donc je voyais des belles photos. Et puis je suis allé lui parler parce que je voyais ses exploits qu'il faisait. Donc on a bien sympathisé comme ça. On n'avait jamais réellement trop parlé. Et puis il m'a proposé en fait de venir le rejoindre sur Reims, dans la ville de Reims, puis de pouvoir faire une session de trail running. Et donc du coup, je l'ai rejoint. Et depuis ce jour-là, je peux vous dire qu'en fait, je suis complètement passionné déjà d'une part du trail running, mais aussi de la nature au sens large. Je me suis vraiment reconnecté aux éléments et je me suis senti quelque part revivre réellement. Et ça a clairement changé ma vie. Vraiment. Et donc depuis ce jour, eh bien, j'ai pas du tout arrêté de courir en trail running. J'ai complètement amélioré ma condition physique parce que entre courir sur du macadam, vous savez, voir cette grande ligne droite devant soi, à être complètement oxy et à se demander quand ça va finir, et à la différence de ça, à côté, on est dans la nature, on court vraiment à son rythme tranquille, des fois on peut marcher même dans les montées, mais on sent pas réellement l'effort en fait, parce qu'on est connecté aux éléments, on est en train d'évoluer dans la nature, dans ces éléments-là, et on se rend pas compte de ça, donc au fur et à mesure, en fait, j'ai progressé. Et puis même en parallèle, je me souviens dans la famille d'une ex-copine, ils faisaient tous du vélo dans la famille et ils m'ont proposé en fait de me prêter un vélo un jour. Et donc j'ai pris un vélo, je suis parti me balader ça m'a plu. Et donc du coup, en fait, j'en suis allé jusqu'à acheter mon propre vélo et ça a bien complété en fait mes entraînements de trail. Ça a permis de faire de l'endurance sans forcément affaiblir aussi mes cuisseaux parce que le trail, voilà, ça a un impact, même si bien sûr c'est plus impactant parce que on est obligé de porter son propre poids. Sur un vélo, forcément c'est un sport porté, donc c'est beaucoup plus souple. Et bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là de la course à pied. Il y a beaucoup de gens qui se blessent parce qu'ils ne savent pas réellement bien courir. Il y a une façon de courir. Naturellement, on est fait pour courir. Mais c'est vrai, quand on fait un volume d'entraînement, si on veut optimiser un petit peu tout ça, voilà, sa récupération, même sa préparation, le vélo et même du coup la natation. Vous allez comprendre aussi pourquoi je parle de natation après. Mais c'est vraiment le top. Et donc, depuis ce jour, pareil, je n'arrête pas de faire du vélo, hein, toujours la tête dans le guidon, comme vous voyez. Et alors pourquoi je vous parlais de natation? Eh bien la natation parce qu'en fait j'en ai fait étant plus jeune pendant 4 ans, mais quand j'étais à Lille, justement pendant la période de mes études, eh bien j'ai fait les sauveteurs en mer. Alors les sauveteurs en mer,
C'est-à-dire que pendant un an, je me suis préparé, j'ai passé mon BNSSA, vous savez, c'est le brevet en gros, c'est le brevet de secourisme en milieu aquatique, ce qui permet aussi de pouvoir travailler dans les piscines. Et du coup, j'ai également fait un stage mer pour pouvoir être surveillant sur les plages. Vous savez, un petit peu le mec dans Alerte à Malibu, là, qui court avec son slip rouge et puis son espèce de, voilà, sa bouée ou une frite ou un paddle, enfin bref, vous voyez bien l'image. Et du coup, j'ai fait ça une saison et donc j'ai beaucoup nagé cette année-là. Et en fait, tout naturellement, je suis venu à faire du triathlon. Ce sport d'endurance où on peut être pris pour des fous à faire des grandes distances, à faire beaucoup d'endurance. Je vais pas forcément parler beaucoup plus de triathlon, je pense qu'au niveau de mes objectifs, je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais j'ai vraiment un objectif aussi à haut niveau par rapport à ça. Mais aussi vous faire comprendre à travers le trail, à travers tout ça, à travers tout ce que je fais, que je suis complètement passionné de nature en fait. C'est là où je me sens vraiment le mieux, où je me sens vraiment le plus épanoui. Et j'adore aussi la randonnée, dès que je suis en montagne, dès que je me souviens avec ces fameux amis dont je vous parlais là, qui m'a fait découvrir le trail, on est parti en 2016 dans les Alpes. Et pour faire une semaine, en fait, on a pris nos vélos, on a fait de la randonnée course à pied, plus du vélo. Et je me souviens, on est arrivé un soir, le soir où on est arrivé, en fait, on a vu une montagne avec une croix tout en haut. Et mon pote, il me regarde, il me dit, demain matin, on est en haut. Et finalement, on est allé jusqu'à la croix, on y allait en courant. Et en marchant courant, en rando course, quoi. Et on y est allé, et voilà. Et ça vient aussi quelque part. Toutes les photos que vous allez pouvoir voir aussi sur ce concept, ça vient de ces jours-là. Et quelque part, ça s'est construit à ce moment-là, même si ça se concrétise que maintenant. Dans notre vie, tout fait que. Dans votre vie, tout est fait justement pour que, quelque part, vous puissiez arriver sur ce qu'on peut appeler sa légende personnelle, comme le dit Paolo Coelho dans le livre L'Alchimiste, que je vous recommande d'ailleurs complètement de lire. Ça fera également l'objet d'un article sur le blog, une vidéo. Et tout ça pour dire que oui, donc ces photos que vous voyez sur ce site viennent de là. Et clairement, ton premier pas, pourquoi ? Ton premier pas, parce que je vous l'ai déjà expliqué dans ce concept, mais chacun a sa propre montagne à gravir. Et si je prends cette image-là, c'est vraiment par rapport à mes passions, par rapport à mon amour pour la nature, pour la rando, pour la montagne. Et prendre cette image-là, repris également de Mike Horn, qui est un aventurier, un super aventurier qui a sa chaîne YouTube depuis quelques temps aussi, que je vous recommande d'aller voir, qui fait des super belles vidéos d'aventure, il raconte un petit peu son histoire, c'est vraiment top. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et puis suivant au niveau professionnel, moi je vous ai parlé des pompiers tout à l'heure. Moi ce que je voulais c'est devenir un pompier officier en fait, officier pro. Je vais pas rentrer complètement non plus là, dans cette vidéo dans le détail de mon histoire, simplement en fait dire que tout s'est pas forcément passé comme je l'imaginais. Vous savez, des fois quand on pense, on imagine quelque chose, dans la réalité ça se passe pas forcément comme ça. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Quand on idéalise quelque chose dans notre tête, quand on le vit, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les pompiers. Je ne m'avais pas forcément évolué dans ce monde-là, mais quand on a déjà fait des études pour préparer un concours pendant des années, c'est compliqué en fait de se dire on repart à zéro, on fait autre chose. Donc du coup en fait j'étais un petit peu perdu dans mes études. Donc là je vous fais vraiment la version courte jusqu'à en fait que je retrouve dans ma vie. Et une fois de plus, rien n'arrive par hasard dans la vie. Et même si vous êtes amené à trouver ce concept et à me rencontrer comme ça indirectement, je pense que c'est pas un hasard. Et moi justement j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui m'ont tendu la main et qui m'ont donné envie justement d'entreprendre des projets, de me dire voilà, toi ils m'ont fait comprendre que j'étais différent et que j'avais de l'ambition aussi dans la vie, liée à mon sport également, et ils ont vu du potentiel quelque part en moi qui était inexploité dans la situation que j'avais à l'époque. Et donc du coup, moi, quand j'ai vu justement ces personnes-là qui m'inspiraient, la vie qu'ils avaient, je parle pas aussi que financièrement, mais la vie dans le sens où ils étaient épanouis, quoi. Vraiment, ils avaient un sens dans leur vie, quelque chose, ils avaient un objectif et puis ils y allaient. Et moi, je manquais complètement d'objectifs, je savais pas réellement où je voulais aller. Et de fil en aiguille comme ça, et en fait, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, j'ai découvert un monde incroyable de richesse, de connaissances,
Du coup, j'ai amélioré mes connaissances, mes compétences, j'ai appris à apprendre, ce qu'on n'apprend pas du tout à l'école en fait. Et ça m'a complètement passionné. J'ai lu une paire de bouquins, hein, vous en voyez là derrière, il y a une paire de livres, alors que moi j'avais pas lu aucun bouquin, même au bac de français que j'ai passé en 2010, le bac de français. J'ai même pas lu tous les livres, enfin voilà, ça me pompait complètement, et je pense que pour la majorité d'entre vous c'est la même chose, parce que l'école nous apprend pas à nous épanouir, malheureusement, et moi j'ai vraiment envie de changer ça, j'ai envie de changer ce concept et vous tendre la main à vous. Maintenant à vous aussi de me tendre votre main et qu'on puisse avancer ensemble et avec toute la communauté pour faire vraiment un truc sympa, parce que c'est vraiment l'objectif en fait de ce concept, c'est qu'on avance tous ensemble. Moi je connais des personnes vraiment expertes dans leur domaine qui vont pouvoir apporter beaucoup de valeur à ce concept là, vous apporter beaucoup de valeur, et on va grandir ensemble, et moi je vais continuer à grandir, hein. Moi je suis un éternel étudiant, j'adore apprendre, et j'aime aussi remettre en question les choses que je sais déjà, parce que je pense que c'est super important dans la vie de se remettre en question. Et je sais également que vous allez pouvoir aussi m'apprendre beaucoup de choses, et pourquoi pas un jour peut-être intervenir autour de ce concept. En tout cas, moi je suis complètement ouvert à ça. Je sais, avec ce concept, voilà, je sais ce que je veux. Maintenant, comment ça va s'organiser par la suite, honnêtement, j'en sais rien du tout. Et j'aimerais que vous soyez également acteur de ce concept-là, et c'est comme ça qu'on va le faire. Donc voilà, bon, je vous fais vraiment cette vidéo, je vous l'ai fait vraiment complètement en impro, mais le but c'est d'être dans l'authenticité, c'est rester vraiment dans la proximité. Je cherche pas non plus à la perfection, ce que j'ai toujours trop voulu faire. Maintenant, j'y vais plus à la spontanéité, être vraiment direct, et je pense que c'est le mieux. Donc voilà, bah écoutez, c'était ma présentation, je pense très brève. Je veux pas être non plus complètement long, enfin trop long. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir un petit peu qui je suis, comment je vis, mes valeurs, etc. à travers les prochaines vidéos. Donc voilà. Eh bien écoutez, merci pour votre attention. J'espère en tout cas que tout ça vous plaît, que ce concept vous plaît, cette vision-là vous plaît. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi aussi, hein, je suis complètement ouvert moi. Alors vous pouvez me contacter via Instagram, LinkedIn. Instagram, je pense que c'est le mieux, c'est un super réseau social qui permet d'échanger, où je suis pas mal actif. Et sinon, vous pouvez aussi passer par les formulaires de contact du site, contact@tonpremierpas.com. Voilà, mais vous avez diverses possibilités de me contacter, donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, écoutez, bonne continuation, bon courage pour gravir votre montagne de votre vie. Moi je serai là pour vous accompagner, vous conseiller sur tout ça. Si vous voulez me parler de votre montagne, une fois de plus, je suis complètement ouvert. Et donc du coup, je vous souhaite une très 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 belle aventure à vous, et à bientôt. Ciao ciao.